Mohamed Habib, bonsoir. Bonsoir, monsieur Darani. Vous êtes le directeur général de Mobilis. Le lancement officiel a été fait donc hier à Ouargla. Comment ça s'est passé? Eh ben, oui, effectivement, après quelques mois de travail, depuis le lancement le 7 janvier 2016 de l'AVIA Concurrence pour l'exploitation de la licence 4G, en moins de 10 mois, Madame la ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication nous a fait l'honneur hier, à partir d'une wilaya importante du sud algérien, d'inaugurer, de lancer la 4G. Donc depuis hier 14 heures, nous avons lancé le service 4G Mobilis sur les régions de Ouargla, d'Oran et d'Alger, comme le stipulent les licences que nous avons obtenues la semaine dernière avec leur publication au journal officiel. Alors pourquoi le choix de ces trois wilayas, dont la capitale, bien sûr? Alors, comme l'offre Mobilis, si vous vous rappelez, le 23 mai 2016, l'autorité de régulation des télécommunications avait classé l'offre Mobilis la plus intéressante. Grâce à cette position de première offre, nous avons pu avoir la primeur sur le choix des wilayas. Et bien entendu, nous avons choisi ces wilayas sur la base d'études approfondies par rapport à l'utilisation de la 3G, puisque les clients 4G, les meilleurs clients 4G sont les clients les gourmands en quota 3G. Et les différentes études ont montré que ce sont les trois wilayas où Mobilis gagnerait à lancer ce service. Avec un taux de couverture approximatif de combien pour la 4G? Alors, les cahiers des charges obligent les trois opérateurs, dès la première année, à aller sur des taux de couverture en termes de population de 10%. Mobilis a un peu dépassé ces taux minimaux, puisque Ouargla et Oran sont en 3 mois couvertes à hauteur de 15% de la population, Alger à hauteur de 25% de la population. C'est-à-dire ce que nous devions faire en un an à 10% de la population, nous l'avons fait en 3 mois avec presque le double du taux de couverture demandé. Alors ce qui intéresse aussi les consommateurs, enfin les clients de Mobilis, c'est aussi de savoir les tarifs. Alors est-ce que les tarifs seront concurrentiels, sachant que vous n'êtes pas les seuls sur le marché pour le moment? Actuellement, les tarifs ont commencé à être diffusés depuis hier, puisque les clients, il y a un afflux assez important sur ces 3 régions pour le service 4G. Aujourd'hui, vous avez une offre, alors les 2 offres les plus intéressantes. Vous avez une offre post-payée, un abonnement mensuel à 1800 dinars les 5 gigas, avec 450 heures de communication intra-réseau sur le réseau Mobilis, 3 heures de communication sur les autres, plus plusieurs services, et ainsi qu'un pack, puisque les gens doivent savoir que la 4G ne peut fonctionner sur des téléphones qui ne sont pas compatibles en 4G. Donc nous avons, grâce à une collaboration avec 2 constructeurs locaux, algériens, nous avons lancé un pack de téléphonie, téléphone, smartphone, compatible 4G, plus la 5 gigas de quota, ainsi que les services qui vont avec, à 9900 dinars, ce qui permet d'ores et déjà d'offrir un téléphone accessible à la majeure partie des clients potentiels de la 4G. Il faut préciser que ce ne sont pas tous les téléphones absolument qui sont compatibles avec la 4G, comme promis. Donc la ministre de la Poste, Houda Faraoun, avait dit que la 4G sera lancée en 2017 et en 2016. Elle a été lancée en 2016. Peut-être d'autres choses en 2017, qui sait? Oui. Plus de couverture? Plus de couverture. Plus de clients? Plus de couverture. Nous continuerons l'effort à couvrir et à offrir plus de haut débit à travers le territoire national, puisque le plus grand challenge offert aux 3 opérateurs, c'est d'essayer de couvrir ce grand pays qui est le nôtre. Alors, à propos de la concurrence maintenant, comment se porte Mobilis face à la concurrence? Est-ce que ça vous fait peur ou est-ce que vous y êtes habitué? Si la concurrence, comme disait quelqu'un de très connu, si la concurrence n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est grâce à la concurrence qu'on peut s'améliorer, qu'on peut se comparer en permanence. C'est une référence qui nous permet de revoir un peu nos lacunes. Aujourd'hui, les chiffres sont là, les résultats sont là. L'autorité de régulation de la Poste et des
télécommunications publie régulièrement les chiffres et les chiffres qui sont publiés montrent que Mobilis est leader du marché. Les chiffres que nous avons publiés le 25 août montrent également que sur le premier semestre 2016, nous avons réussi à avoir des chiffres qui nous classent incontestablement sur le haut du podium. À propos des offres, à quand une convergence fixe mobile avec Algérie Télécom? Beaucoup de clients la demandent depuis quelque temps. Alors, nous y travaillons. Nous avons la chance de faire partie d'un grand groupe qui est le groupe Algérie Télécom, qui est la maison mère. Et nous travaillons d'ores et déjà à mettre en place cette convergence. Nous avons acquis un système de facturation, un Next Generation Billing System, que nous sommes en train d'essayer de mutualiser avec la maison mère. Plusieurs actions en commun. Hier à Ouargla, nous avons également, c'est peut-être passé inaperçu, mais nous avons également lancé avec Monsieur le Président, directeur général d'Algérie Télécom, un service qui aidera énormément les utilisateurs du téléphone fixe, de la DSL et de la 4G LTE fixe, qui est le rechargement par USSD, donc étoile, un numéro 150 dièse, le numéro, etc., pour pouvoir permettre aux clients de recharger leur compte ADSL, leur compte 4G LTE, en utilisant justement le compte mobile. Donc déjà, ce sont les premiers pas de la convergence. Et nous n'avons pas le choix, c'est la tendance mondiale, la convergence fixe mobile, surtout avec l'utilisation du protocole IP, devient une nécessité. Je vais vous poser une question que j'avais posée à l'un de vos concurrents. À quand une tarification à la seconde? Est-ce que les consommateurs algériens auront ce jour la victoire de la tarification à la seconde, qui n'existe toujours pas en Algérie et qui a eu lieu en France après des années de bataille entre consommateurs et entreprises? Bon, comme vous le savez, nous avons dès début 2016, nous avons été les seuls à ne pas changer de tarification. Nous avons gardé la tarification des 30 premières secondes, plus ensuite la tarification à partir de la 31e seconde. Tout est possible. Pour l'instant, ce ne sont pas les exigences de nos clients. Aujourd'hui, les exigences de nos clients, c'est l'amélioration de la qualité de service, tant au niveau accueil en agence, tant au niveau de la qualité du réseau. Et ça viendra, ça finira par venir. Une dernière question, on ne peut pas s'empêcher de ne pas la poser au DG de Mobilis. Le Real Madrid, alors, ils vont venir ou pas? Ils ne viendront pas. En tout cas, s'ils viennent, ils ne viendront pas sous la houlette de Mobilis. Pour quelle raison? Puisque, comme vous le savez tous, ce club a signé un contrat worldwide, mondial, avec un groupe concurrent, n'est-ce pas? Donc, il ne pourra pas venir jouer sous la houlette de Mobilis. Nous sommes déjà fiers que nos clubs nationaux, que notre équipe nationale soit soutenue par Mobilis. Donc c'est un projet qui est définitivement clos et nous nous consacrons au contrat actuel que nous avons avec la Fédération algérienne. Ainsi que Taoufik Makhloufi, vice-champion olympique du 1500 mètres. Monsieur Taoufik Makhloufi, Monsieur Larbi Bourada également, n'est-ce pas, qui sont des champions algériens que nous continuerons à soutenir pour permettre à l'Algérie, encore une fois, d'obtenir des titres mondiaux dans les prochains rendez-vous. Mohamed Habib, directeur général de Mobilis, merci d'avoir été l'invité du 19h Info.